Et en fonction de nos règles et de l'ordre des présentations des motions sans préavis, je reconnais maintenant Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec la ministre de la Justice et responsable de la condition féminine et la députée de Montarville la motion suivante. Que l'Assemblée nationale fasse sienne la résolution adoptée par les femmes parlementaires dans le cadre du séminaire interparlementaire sur le 20e anniversaire de la Déclaration et du programme d'action de Beijing. Très bien. Alors, y a-t-il consentement pour débattre de la motion, Monsieur le leader adjoint du gouvernement? Oui, Monsieur le Président, il y aurait consentement pour des interventions de 2 minutes par intervenant et nous suggérons l'ordre suivant. La députée d'Hochelaga-Maisonneuve, suivie par la députée de Montarville et finalement celle de la ministre de la Justice et responsable de la condition féminine. Alors, je comprends que consentement pour 3 intervenants d'une durée de 2 minutes, en débutant avec vous, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est avec beaucoup de joie que je prends la parole concernant le séminaire interparlementaire sur le 20e anniversaire de la Déclaration et du programme d'action de Beijing, tenu ici à l'Assemblée nationale les 21 et 22 janvier dernier. Cet événement unique, rassemblant des femmes parlementaires de tous les horizons, provenant des 3 réseaux de femmes parlementaires dont le Québec est membre, soit celui de la francophonie, des Amériques et du Commonwealth, mais aussi des États-Unis et de l'Union interparlementaire. Cette déclaration, sous 3 volets, reprenait les thèmes suivants: le thème de la violence à l'égard des femmes, en exhortant les parlements et les gouvernements du monde à lutter contre la violence sexuelle et la violence de genre lors des conflits et des désastres, de lutter contre la violence à l'égard des femmes résultant de pratiques coutumières ou traditionnelles nocives, adopter des lois contre la traite des femmes et les violences faites aux femmes, prendre des mesures d'urgence pour améliorer la prévention, la protection et la réponse face aux violences faites aux femmes, mettre fin à l'impunité pour les auteurs, assurer l'accès à la justice pour les victimes et sensibiliser leur population sur le sujet. Sur le thème de l'autonomisation économique des femmes, nous avons exhorté les parlements du monde à voter des législations favorisant l'égalité d'accès à l'éducation, à la formation, au travail décent, de même que l'équité salariale, l'accès et le contrôle égaux des ressources et des actifs, ainsi que l'accès à la sécurité sociale et la distribution égale des tâches domestiques, ainsi que le thème de l'accès des femmes au processus décisionnel politique et économique. Je tiens à remercier mes 3 collègues parlementaires qui m'ont accompagné dans cette aventure, la députée d'Anjou-Louis-Riel, la députée de Mille-Îles et la députée d'Iberville de l'époque, Marie Bouillé. Aussi, je veux remercier 2 jeunes femmes de notre Assemblée nationale qui ont œuvré avant, pendant et encore aujourd'hui, Marie-Astrid Ospina et Laurence Gadouri. Et cette déclaration cheminera dans les parlements respectifs des 80 parlementaires présentes. Elle sera portée par les réseaux des femmes parlementaires de la francophonie, celui des Amériques et du Commonwealth, les femmes des États-Unis et de l'Union interparlementaire pour son adoption comme nous le faisons aujourd'hui. Notre volonté est que cette déclaration de Québec soit portée par l'Organisation internationale de la francophonie vers l'Organisation des Nations unies. Les femmes du monde ont besoin de nous. Encore aujourd'hui, trop de violences, d'injustices et de discrimination en cours. Soyons solidaires avec les femmes du monde. Bravo. Merci à vous, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Madame la députée de Montarville. Oui, merci, Monsieur le Président. En mars prochain, l'ONU dressera un bilan des progrès accomplis depuis les 20 dernières années et des obstacles qui restent à surmonter pour le droit des femmes dans le monde, et ce, lors de la 59e session de la Commission de la condition de la femme de l'ONU à New York. Mais force est de constater qu'encore aujourd'hui, les reculs des droits des femmes sont bien réels dans certains pays. La violence faite aux femmes n'a pas de frontières. La condition des femmes s'est dégradée par endroits. La situation est préoccupante. Encore aujourd'hui, en 2014, des femmes partout dans le monde subissent des horreurs. Seulement dans les derniers mois, nous avons assisté, impuissants, à des injustices sans nom.
On n'a qu'à penser à cette femme de 20 ans, victime d'un viol collectif ordonné par son village en Inde. Et puis toujours en Inde, où ses 2 jeunes cousines de 14 et 15 ans ont été violées puis pendues. Puis, il y a cette femme condamnée à mort au Soudan pour ne pas avoir accepté de renoncer à sa religion. Et puis une autre femme, une Pakistanaise de 25 ans, enceinte, a été battue à mort à coups de briques, c'est ce qu'on appelle lapidée, par une trentaine de membres de sa famille pour s'être mariée contre l'avis de sa famille. Des atrocités, Monsieur le Président. Il est donc très important d'unir les voix des femmes parlementaires sur les grandes orientations internationales qui seront débattues en 2015 en matière des droits des femmes. De telles horreurs ne peuvent plus se reproduire en 2014. C'est inadmissible. Merci. Merci à vous, Madame la députée de Montarville, Madame la ministre de la Justice, responsable de la condition féminine. Merci, Monsieur le Président. Alors, évidemment, aujourd'hui, nous sommes heureux de profiter de cette opportunité pour réitérer notre appui aux principes qui sont édictés par l'ONU dans le cadre du programme d'action de Beijing en appuyant l'adoption de la motion à cet effet. Cette motion découle, en fait, cette résolution, plutôt découle des priorités actuelles du gouvernement du Québec et à la grande importance qu'il accorde à la tenue de la conférence de l'Organisation des Nations unies visant à souligner le 20e anniversaire de la Déclaration et du programme d'action de Beijing. Celle-ci s'inscrit également dans le cadre de la participation du gouvernement du Québec au prochain sommet de la francophonie qui se tiendra à Dakar, au Sénégal, les 29 et 30 novembre prochains, alors qu'il participera à titre de membre à part entière à ce sommet et qu'il pourra faire valoir ses priorités en matière de conditions féminines. Le sommet de la francophonie aura pour thème « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement » et devrait donner lieu à l'adoption de déclarations par les chefs d'État et de gouvernement francophones, laquelle devrait ainsi comprendre des engagements en matière de conditions féminines. Le sommet de Dakar sera également l'occasion de l'adoption du 2e cadre stratégique de la francophonie qui portera sur une période de 8 ans et qui devrait comprendre un recentrage des actions en faveur de la femme. La tenue du sommet se tiendra dans le contexte où l'ONU dirige présentement des travaux intergouvernementaux en vue d'élaborer un programme de développement pour l'après-2015 et d'arrêter une liste d'objectifs de développement durable. Dans la perspective de la définition des objectifs post-2015, ONU Femmes a publié une déclaration de principe dans laquelle elle plaide pour qu'un objectif distinct défende l'égalité des sexes, les droits des femmes et l'autonomisation économique des femmes de façon à privilégier les changements durables en faveur des droits et de l'égalité des femmes. J'aimerais rappeler que les actions mises en œuvre au Québec au nom de l'égalité s'inspirent entre autres du programme d'action de Beijing et que la contribution de la société québécoise à la dynamique en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sur la scène internationale constitue un pôle de rayonnement et de son savoir-faire et de ses valeurs collectives d'égalité et de démocratie. Je souhaite aussi rappeler l'importance des actions du secrétariat à la condition féminine qui sont mises en œuvre au Québec au nom de l'égalité, lesquelles s'inspirent des engagements internationaux du Québec. À titre d'exemple, j'aimerais rappeler l'importance pour les ministères et organismes québécois de s'inscrire selon les objectifs poursuivis par la politique gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes, laquelle conviait les acteurs de tous les secteurs d'activité à passer de l'égalité de droit à l'égalité de fait en fonction de 6 orientations. La promotion de modèles et de comportements égalitaires, l'égalité économique entre les femmes et les hommes, une meilleure conciliation des responsabilités familiales et professionnelles, des approches en santé adaptées aux spécificités des femmes, le respect de l'intégrité des femmes et leur sécurité dans tous les milieux de vie et une plus grande participation des femmes aux instances décisionnelles. Je suis heureuse de pouvoir réitérer notre appui aux principes édictés par l'ONU dans le cadre du programme d'action de Beijing. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Madame la ministre de la Justice. Cette motion est-elle adoptée? Adoptée, Monsieur.